Mon avis sur la saison 2 de Jujutsu Kaisen. Bon, bien évidemment, comme à chaque review d'anime, je vous ai mis en évidence les quelques figurines de Jujutsu Kaisen que j'ai. J'en ai pas beaucoup. J'ai une pomme de Itadori, une figurine de Nobara et de Mahito. Oui, je sais, la figurine de Mahito a été achetée avant la saison 2. Je savais pas que ça allait devenir un immonde connard, désolé. Bon, je pense que vous serez d'accord avec moi, il n'y a pas photo entre la saison 1 et la saison 2. La saison 2 est clairement au-dessus. La saison 1 était déjà excellente, je l'avais beaucoup appréciée. Mais alors là, la saison 2 l'a surpassé. Franchement, la saison 2 était excellente du début à la fin. En même temps, on le savait, ça avait été dit, le drame de Shibuya est l'un des meilleurs arcs du manga. Donc on savait qu'en animé, ça allait être juste excellent. Franchement, la saison est super bien rythmée parce que l'action arrive très vite. Dès les premiers épisodes, on passe direct dans l'action. Et on va suivre pendant toute la saison les événements qui se sont passés en réalité en une seule soirée. Faut savoir que tout le drame de Shibuya se passe pendant une seule nuit, même si nous on a suivi ça pendant plus d'une vingtaine d'épisodes. Et bien évidemment, avant de rentrer plus en détail, je vais demander à ceux qui n'ont pas encore vu la saison de quitter la vidéo si vous ne voulez pas être spoil, puisque je vais bien évidemment raconter les éléments principaux de l'intrigue de cette saison. Bon, déjà, tous les combats sont géniaux. Je sais que beaucoup de personnes ont critiqué l'animation de Mappa sur la saison, chose que je n'ai pas fait car de 1, j'ai rien trouvé à redire sur l'animation, et de 2, c'est complètement stupide de les critiquer. Faut savoir que les animateurs chez Mappa sont soumis à une pression et des délais de dingue. Donc peut-être que certains épisodes ont été un peu moins qualitatifs que ce que vous attendiez, mais moi perso, j'ai vu aucun problème dans la série. Niveau animation, il n'y a aucun épisode qui m'a paru rushé ou bâclé comparé à d'autres. Franchement, l'animation était très propre dans cette saison, vous pourrez pas dire le contraire. Et ça sert à rien de s'acharner sur Mappa, c'est complètement ridicule. Pour ce qui est des scènes de combat et des affrontements, ils sont tous épiques. Que ce soit Gojo au début, avant qu'il se fasse sceller, ou même tous les autres combats de l'anime, comme par exemple la plupart des combats d'Itadori. Et aussi, bien évidemment, le combat quand Itadori perd le contrôle et devient Sukuna après avoir ingéré énormément de nouveaux doigts de Sukuna. Ce qui fait que sa puissance a été multiplié littéralement. Ce qui fait qu'il finira donc bien évidemment par gagner son combat contre Jogo. Celui qui lui a d'ailleurs amené tous ses nouveaux doigts. Et franchement, le combat est monstrueux, l'animation est excellente et on ressent vraiment toute la puissance de Sukuna dans ce combat. Littéralement, c'est lui qui mène le combat de A à Z. À aucun moment il est mis en danger ou quoi que ce soit. C'est vraiment un combat à sens unique, littéralement. Bon, alors dans cette saison, il y a eu énormément de rebondissements qui n'étaient pas du tout attendus. Du moins, si vous ne lisez pas le manga, que vous ne lisez pas les scans, vous ne pouviez pas vous attendre à certains rebondissements, vraiment. Ça partait dans tous les sens. À chaque fois, il y a quelque chose de nouveau qui arrivait. Littéralement, on n'avait pas de répit. C'était action sur action sur action. La seule petite chose que j'aurais eu à redire sur cette saison, c'est Yuta qui arrive un poil tard, puisqu'il arrive littéralement dans le dernier épisode de la saison. On aurait aimé le voir un peu plus dans cette saison. Bon, maintenant on sait qu'il est revenu. Dans la saison 3, du coup, on sait qu'il apparaîtra beaucoup plus. Bon, malheureusement, cette saison a aussi été marquée par le décès de 3 personnages importants. Bon, il y en a 2 que je regrette et un peu moins. Le décès de Nanami, bien évidemment, personnage ultra stylé et ultra charismatique, et également exorciste très puissant, qui a été tué par Mahito, ce connard, et également Nobara. Même si on nous fait comprendre qu'elle peut encore être sauvée, pour l'instant, Nobara est morte. Encore une fois, tuée par ce gros chien de Mahito. Et Mahito, qui est considéré comme mort aussi, puisqu'il a littéralement été absorbé par Geto. En même temps, après les 2 victimes qu'il venait de faire, j'attendais plus que ça qu'il meure. Juste, j'aurais préféré que ce soit Itadori qui le tue de ses propres mains. Bon, malheureusement, malgré la présence de toutes les équipes d'exorcistes qui étaient à Shibuya, Geto réussira quand même à s'enfuir avec Gojo toujours scellé. La mission donc qui était de sauver Gojo n'aura malheureusement pas été réussie. Et on aura eu énormément de pertes, que ce soit par exemple Nanami ou Nobara qui pour l'instant sont morts, ou d'autres personnages qui ont été gravement blessés comme Inumaki par exemple, mais également de grosses pertes du côté des ennemis, ayant par exemple perdu Mahito absorbé du coup par Geto, ou Jogo tué par Sukuna. La saison se termine d'ailleurs sur un scénario pas très joyeux puisqu'il y a eu énormément de victimes et de pertes humaines suite à ce drame de Shibuya, et que le gouvernement réfléchirait à révéler au monde entier, enfin du moins à la population japonaise, l'existence des fléaux qui jusque-là leur étaient cachés. Bon, clairement, cette saison était excellente de A à Z. J'ai rien eu à redire dessus. Comme j'ai dit, l'animation, j'ai beaucoup apprécié et j'ai pas vu de problème. L'action, les combats, le rythme de la saison en général, j'ai beaucoup apprécié aussi, franchement. Les gros retournements de situation, comme par exemple le retour de Toji, mais pas réellement retour, puisqu'en soi, c'était juste quelqu'un qui s'était transformé en lui, mais
Visiblement, son âme et sa personnalité ont pris le dessus sur l'hôte qui le possédait pour prendre son apparence. Voilà, à savoir que bien évidemment, je n'oublie pas aussi les premiers épisodes de la saison qui étaient un retour dans le passé qui nous explique l'histoire de Gojo. Oui, je ne les ai pas oubliés ces épisodes. C'était aussi très intéressant d'avoir ces éléments de l'histoire et de l'intrigue qui se sont déroulés des années auparavant et que pour l'instant on ne connaissait pas. La seule chose que j'ai réellement moins préférée à la saison 1, c'est l'opening. Alors l'opening des premiers épisodes qui se passe dans le passé, je l'ai beaucoup aimé, je l'ai adoré. Par contre, l'opening de toute la partie drame de Shibuya, je l'ai moins préféré à celui de la saison 1. Je sais que beaucoup ont aimé cet opening, mais moi pour le coup, je restais beaucoup plus intéressé par l'opening de la saison 1 que celui de cette saison 2. Il est pas mauvais pour autant, je dis juste qu'en termes de goût personnel, j'ai préféré celui de la saison 1 à celui de la saison 2. Mais celui de la saison 2 reste quand même très cool. Bref, je donne à cette deuxième saison de Jujutsu Kaisen la note de 18,3 sur 20. Faisant que Jujutsu Kaisen s'élève très haut dans mon top des animés que j'ai pu voir dans ma vie. Peut-être qu'un jour j'en ferai un TikTok pour vous donner mon top 10. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse.